Salut mes mignons CryptoPunk. Bon, c'est parti pour un résumé détaillé de la semaine du 6 janvier 2025 dans l'univers crypto. Accrochez-vous, on va plonger dans les moindres détails. Un réveil en douceur. Alors, cette semaine, c'était un peu la rentrée des classes pour les marchés après la pause des fêtes. On sentait que tout le monde était encore un peu en mode vacances, avec des volumes de transactions assez faibles au début. Mais petit à petit, la machine s'est réchauffée et on a commencé à voir des mouvements intéressants. Le Bitcoin, lui, a bien repris du poil de la bête après sa petite correction de fin décembre. Il a même réussi à casser la fameuse malédiction du cycle baissier dont tout le monde parlait. Souviens-toi, en décembre, le Bitcoin avait du mal à franchir la barre des 92 000 $. Eh bien là, il a pulvérisé ce niveau et a tapé les 100 000 $. Cependant, en cette fin de semaine, BTC est déjà en train de flirter avec la résistance des 92 000 $. Tempêtes émotionnelles en approche. Ethereum, par contre, est resté un peu en retrait par rapport au Bitcoin. Il a quand même progressé, mais à un rythme moins soutenu. Il faut dire qu'Ethereum a connu une année 2024 exceptionnelle avec le passage au Proof of Stake et le développement de son écosystème DeFi. Du coup, certains investisseurs ont peut-être préféré prendre quelques bénéfices sur Ethereum et se tourner vers d'autres altcoins qui ont un potentiel de croissance plus important. On verra bien si Ethereum arrive à rattraper son retard dans les semaines à venir. Tiens, en parlant d'altcoin, il y en a qui ont fait un véritable carton cette semaine. Sui, Fetch AI et même le bon vieux Zencash ont enregistré des gains impressionnants. On sent qu'il y a un vrai engouement pour les DApp et les agents d'IA. Solana, elle aussi, s'est bien défendue. Elle a confirmé son statut de plateforme solide pour les DApp avec une augmentation significative de son open interest sur les contrats futurs. D'ailleurs, saviez-vous que Solana est maintenant le troisième actif crypto en termes d'open interest, juste derrière le Bitcoin et Ethereum? C'est dire qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui parient sur le succès de Solana. Pourtant, en cette fin de semaine, Sol est de retour aux 190 $. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la semaine crypto sans mentionner les mèmes. Pépé, le roi des grenouilles, a continué sa folle ascension, emmenant avec lui une horde de nouveaux, même plus ou moins farfelus en début de semaine, pour ensuite déjanter avec quasiment moins 20%. Ah, et j'oubliais, il y a eu un événement marquant cette semaine, le retour en force des institutionnels sur le marché crypto. Le volume des transactions a explosé dès le premier jour de la semaine, atteignant 52 milliards de dollars, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment. Ça montre que les institutionnels sont de plus en plus intéressés par les crypto-monnaies et qu'ils sont prêts à investir massivement. La semaine du 13 janvier, entre incertitude et opportunité. Et maintenant, on se tourne vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend pour la semaine du 13 janvier? Eh bien, on peut dire qu'il y a un cocktail d'incertitude et d'opportunités qui se prépare. Le grand événement de la semaine, c'est bien sûr l'investiture de Donald Trump aux États-Unis le 20 janvier. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais une chose est sûre, ça va faire bouger les marchés. Trump est connu pour ses décisions imprévisibles et son retour au pouvoir pourrait avoir un impact important sur l'économie mondiale et donc sur les crypto-monnaies. Et enfin, n'oublions pas la date butoir pour l'approbation des ETF Solana à la fin du mois de janvier. Si les ETF sont approuvés, ça pourrait être un énorme catalyseur pour Solana qui pourrait voir son prix exploser. En plus de ces événements majeurs, il y a aussi quelques points d'attention à surveiller de près. La dominance du Bitcoin. Est-ce qu'elle va continuer à baisser, laissant la place à une alt season? Ou est-ce que le Bitcoin va reprendre le contrôle du marché? Le développement des DApp et des agents d'IA. Est-ce que ces technologies vont continuer à attirer les investisseurs? Ou est-ce qu'il y a un risque de bulle? La régulation des crypto-monnaies? Est-ce que les gouvernements vont enfin se mettre d'accord sur un cadre réglementaire clair? Ou est-ce qu'on va continuer à naviguer dans le flou? Bref, la semaine du 13 janvier s'annonce passionnante. Et pour aller plus loin, voici quelques analyses et réflexions supplémentaires. Le restaking de Bitcoin, un concept à surveiller. Dans le monde crypto, il y a toujours de nouvelles innovations qui émergent, et l'une des plus intéressantes en ce moment est le restaking de Bitcoin. En gros, le restaking permet de restaker des bitcoins qui sont déjà utilisés pour sécuriser une blockchain Proof of Stake. Par exemple, si vous avez des bitcoins stakés sur Ethereum, vous pouvez les restaker sur un autre réseau comme Solana ou Cardano et ainsi générer un rendement supplémentaire. Les agents d'IA entre hype et réalité. Mon conseil? Concentrez-vous sur les projets d'infrastructure qui permettent de développer et d'améliorer les agents d'IA plutôt que sur les